Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo analyse sur le Boon au niveau du market profile. Donc on va essayer de voir un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut constater? Quels sont les niveaux clés qui peuvent nous indiquer une probable hausse ou une probable baisse? Quels sont les niveaux d'intervention? Alors première chose qu'on qu'on peut voir, donc si on regarde un peu ce qui se passe dans donc ici, vous voyez que nous sommes donc aujourd'hui le 30 janvier, donc c'est la journée d'aujourd'hui. Vous voyez comment ça a évolué. Donc ça c'était lundi, donc hier, et ça c'était vendredi dernier. Donc là, c'est ces 3 jours que vous voyez. Donc là ça va être un jour. Là, ça va être un autre jour, et celui-ci c'est la journée d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir ce qui s'est passé les journées précédentes. Donc les journées précédentes, alors je vais prendre ce profil-là. Alors on vient du bas, hein. On vient du bas. Quand on regarde un peu le truc, en gros ça fait limite ça, hop, ça corrige un petit peu par là. Puis ensuite, on voit qu'on est parti vers le bas. Pour résumer rapidement, vous voyez qu'ici nous avons pris la ligne directionnalité baissière. Puis, euh, Puis ensuite, on peut voir que nous avons effectué ici un range pendant plusieurs jours, donc du 18 janvier jusqu'au 25 à peu près. Et sur ce range-là, on a pu tracer en fait le haut du range. Donc pour moi, le haut du range, il est sur ce niveau-là. Et c'est à peu près ce niveau-là, là. On va dire ce niveau-là. Et vous voyez qu'ici, en fait, on l'a cassé. On l'a cassé plusieurs fois. Donc on l'a cassé une fois ici, là. On l'a cassé une deuxième fois. Et là, euh, et là du coup, on l'a recassé une troisième fois. Ici, on voit qu'on l'a recassé largement une troisième fois. Donc là, pour l'instant, le boon, ce qui nous montre, c'est vraiment une directionnalité haussière. Euh, il nous montre clairement une directionnalité haussière avec une oblique qu'on peut tracer ici. Voilà, un genre d'oblique. Et là, on voit qu'il vraiment, il évolue dans son canal haussier. Donc nous avons cassé, donc pour moi, le niveau qui était à peu près ici. Et les derniers niveaux pour qu'ils nous montrent en fait que cette directionnalité est toujours haussière, c'est que vraiment, il pourrait peut-être venir tester. Là, il a clôturé ici, là. Il peut revenir tester en fait le bas et repartir à la hausse pour refaire par exemple, retester les plus hauts, faire un autre top. Euh, Ensuite, ouais, j'ai émergé. Vous voyez ces 3 journées que vous voyez ici, là, celle-ci et celle-ci, je les ai émergées en une seule journée. Ce qui nous a donné en fait ce profil-là. Hop, là, vous voyez, ça nous donne ce profil-là. Euh, J'avais noté aussi des points de résistance qui n'ont pas tenu, notamment le plus haut de la semaine dernière qui a été cassé. Par contre, il y a un point de résistance qui a très bien tenu. Ça va être le VPOC ici. Vous voyez que le VPOC ici a très bien tenu. Vraiment un bon point d'achat. Parce que cette journée, en fait, la session asiatique, on est monté, on est monté. On a open à peu près par là. Et session européenne, on a testé le VPOC et puis on a directement été rejeté. Pour retester exactement le prix le plus bas de la veille. Attendez, il y a peut-être un problème.
Voilà. Donc cette journée-là, on est monté pendant la session asiatique et session européenne, on a encore un petit peu monté. On a testé le VPOC ici. Donc très bonne entrée, on peut avoir une très bonne entrée en day trading. Puis on voit directement directionnel. Et là, ça a vraiment testé le plus bas de la veille. Et là, on a eu un joli point d'achat pour revenir clôturer à peu près. Là, il est à 134,37. Là, il évolue à 134,67. Donc voilà, comme je vous disais, pour moi, il est toujours dans un genre de momentum haussier. Avec une oblique qu'on peut tracer là. Une oblique qu'on peut tracer là. Les derniers points qu'il ne faudrait pas qu'ils cassent à la baisse, c'est vraiment ce niveau-là, donc les 134,35 qui correspond au plus bas de cette semaine-là. Le plus bas de la semaine dernière, il se trouve beaucoup plus bas. Mais en tout cas, on a ce joli creux de volume qui peut résister, qui correspond à peu près au plus bas ici. Donc si ça casserait ici, alors faut faire attention, si ça casse, on peut choper quelques ticks. Alors peut-être qu'ici c'est vraiment, on peut avoir un gros retour acheteur pour vraiment réintégrer la zone de VA ici là. Mais sinon je pense qu'on peut avoir une petite réaction acheteuse jusqu'ici, puis vraiment casser et revenir chercher vraiment des niveaux plus bas. Donc en tout cas, si ce niveau casse ici, si ce niveau vraiment casse ici à la vente, le niveau qui pourrait tenir, en ce moment on fait beaucoup de journées directionnelles, donc à chaque fois on descend, puis on remonte, on redescend. Donc le niveau qui pourrait tenir aussi notamment, c'est ce niveau-là. Ce VPOC là qui pourrait tenir. Donc si vraiment on casse ce niveau-là, on pourrait revenir chercher le VPOC, potentiellement voir un achat ici et remonter. Donc voilà, comme je disais, les niveaux décisifs pour rester, on va dire, pour pas repartir à la baisse, c'est vraiment ce niveau-là et ce niveau-là. Donc si ce niveau-là tient pas, ce niveau-là tient pas, on peut potentiellement avoir ce niveau-là, donc ce gros volume ici. Donc on a vraiment ces trois niveaux-là. On a un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau. Si ces trois niveaux ne tiennent pas, tout simplement, on peut potentiellement avoir un boom qui va vraiment retester donc soit le POC ici, ou soit notamment le plus bas de la semaine dernière. Voilà, ça c'est les niveaux qui sont à la baisse, on va dire. Les derniers niveaux qui peuvent tenir sur un momentum baissier. Donc quels sont les niveaux qui peuvent être aussi à la hausse? Donc à la hausse, on maintient ce niveau-là, donc ce POC. Ce POC, c'est pas n'importe quel niveau, parce que si on regarde, j'avais émergé aussi les derniers niveaux les derniers profils qui étaient haussiers, qui étaient au-dessus. Et là, on voit très bien que ça correspond bien à ce niveau-là, cette VPOC. Du coup, on avait cassé aussi la VAL à 133, 135,22. Et donc, si on casse notamment ce niveau-là, on va avoir la VAH à 133, 135,80. Mais aussi ce niveau que j'ai noté, donc 133,80, c'est ici. Et donc 133,80. Alors si on repart un peu plus vers notre profil, voilà, donc 133,80 c'est DAH. Donc les prochains niveaux qui peuvent tenir, c'est cette zone là en fait, tout simplement. À 135,72 nous avons le plus haut il y a 2 semaines. Et à 80, nous avons la VAH du profil que j'ai émergé au-dessus. Voilà, donc c'est principalement ça, les niveaux. Je vais tracer l'oblique, une jolie oblique à faire. Comment on fait pour tracer les obliques ici?
Non, c'est pas bon. Extended. Ok. Nous avons une oblique ici. Qu'on peut tracer comme ça. Voilà, grosso modo, pour le moment, on évolue clairement à la hausse. Donc voilà, vraiment le point de short qui aurait été bien, c'était celui-là. Et là, les points d'achat, c'est du coup, ça a été vraiment le plus bas, de la semaine dernière. Donc voilà, je répète, si on casse vraiment, on va dire, si on casse, donc je répète un peu les niveaux que je vous ai montré. Donc là, le premier niveau ici, ça va être le premier niveau qui doit tenir. Ensuite, le deuxième niveau, c'est celui-là. Ah, ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est vraiment celui-là au niveau du point faible. Si tout ça se casse, on pourrait venir chercher donc la VPOC ici. Hop. Et le plus bas de la semaine dernière. Notamment un achat ici, ou alors un achat ici. Le problème, c'est que dans le boom, parfois, quand on est vraiment sur des journées directionnelles, il faut vraiment rester en fait pour le moment, toutes les journées qu'on a eues, depuis qu'on a cassé le niveau du haut du range, qui est à peu près ici. Donc là, je vous redessine rapidement le range. Le range, c'est à peu près ces niveaux-là. Vous voyez. Et depuis qu'on a cassé ces niveaux-là, on a des journées directionnelles. Alors que si on était dans le range, quand on regarde les journées qui s'est passé dans le range, bah, vous voyez que c'est plutôt des journées, on va dire, qui oscillent, quoi. Des journées neutres. Vous voyez, si on regarde celui-là, du coup là on a été directionnel on était proche du haut du range et du coup on a été rejeté rapidement à la baisse. Ici, bah du coup on était sur le haut du range, bah du coup on a rangé au-dessus du range. Vous voyez, ici on a vraiment rangé, on a retesté un peu le range et sur cette journée-là, on a testé on a testé à peu près le haut du range et puis on a été violemment rejeté à la baisse. On va essayer de regarder ce profil-là. Oh. Ouais, ici on oscille un petit peu. Ouais, là on a oscillé quand même toute la matinée pour casser ce range ici vers aux alentours de 11h. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ferai sûrement une mise à jour de l'analyse durant cette semaine-là. Soit en cours de semaine, soit fin de semaine, pour voir un petit peu quels seront les niveaux qui ont tenu, qui ont réagi, et voir aussi l'efficacité des volumes et du market profile. Merci pour votre attention, au revoir.